Il était une fois, vivait dans une grande ville un homme du nom de Dotou. C'était un brave homme qui, tous les jours, se levait à la même heure, allait à son travail et en revenait avec la même constance. Il gagnait sa vie avec un salaire certes régulier, mais insuffisant pour couvrir ses dépenses et charges dans une ville où la vie ne cesse de coûter cher. Ce matin-là, Dotou ne se sentait pas à l'aise. Dans sa tête se bousculaient sans cesse des idées peu enthousiastes. Si j'avais lancé mon entreprise personnelle depuis 10 ans, je vivrais sans doute mieux aujourd'hui. Non, je n'ai pas assez de capital. Et si j'abandonnais mon boulot, comment trouverais-je d'argent pour gérer ma vie? Qu'en diraient mes amis? Ce n'est pas grave, ça ira. Je dois faire vite pour ne pas être en retard. Soudain, Dotou entendit son téléphone sonner. D'un coup d'œil, il reconnut le numéro. C'était le père de Dotou, le glorieux chasseur Sonassou. La soixantaine accomplie, Sonassou n'avait jamais quitté leur village, Eruzu. Allô? Allô? Ah! Écoute mon fils, il faut que tu viennes à la maison ce week-end au village. Je veux te présenter à Wadé, un très riche donateur qui va nous rendre visite à Eruzu. Dotou était perplexe. Qui est-ce, ce Wadé? Pourquoi est-il si important qu'on le connaisse? Car cet homme était devenu au fil des ans incontournable dans la région. L'histoire raconte qu'il y avait longtemps, 30 ans plus tôt dans le village d'Eruzu, Sonassou le grand chasseur avait défié et vaincu Wadé lors d'une compétition de lutte traditionnelle. Cette épreuve, qui avait opposé les plus grands lutteurs de la contrée, devait récompenser le vainqueur d'un trophée inattendu. Il s'agissait de Arossi, la belle et vigoureuse princesse dont rêvaient tous les jeunes de l'époque. Au soir de cette lutte perdue, Wadé tout honteux ne savait où donner de la tête. Le jeune homme n'avait que ses pleurs et ses regrets à montrer au vieux sage. Celui-ci l'écouta religieusement, le calma, puis lui recommanda. Wadé, ce n'est pas terminé. Il te reste encore l'autre moitié de ta vie. Va, bouge, essaye quelque chose, change quelque chose, que tes mains et tes pieds ne connaissent point le repos tant que tu ne trouveras pas ton chemin. Car la vie pourrait bien te réserver une revanche inattendue. Le lendemain, à peine la rosée de l'aurore fraîchit les herbes que Wadé fit son baluchon et son feu. Pour manger, boire, Wadé avait besoin de travailler. Il écumait alors les fermes à la recherche d'un travail. Parfois il en trouvait, parfois on lui répondait par la négative. Mais chaque fois qu'on lui donnait une chance de travailler, il s'y investissait à fond. Quand au bout du labeur, il se retrouvait seul ou se reposait, ses idées retournaient toujours vers le vieux sage du village. Wadé, ce n'est pas terminé. Il te reste encore l'autre moitié de ta vie. Va, bouge, essaye quelque chose, change quelque chose, que tes mains et tes pieds ne connaissent point le repos tant que tu ne trouveras pas ton chemin. Prenant toujours appui sur les conseils du vieux sage, le jeune homme continuait de parcourir la région, allant de ferme en chantier de maison. C'est ainsi qu'un jour, en passant à proximité d'un sentier, il tomba sur un homme qui allait faire basculer sa vie. Wadé lui raconta son histoire. Pendant 1 heure, il lui parla de ses déboires et de ses espoirs.
Mais ce que l'homme admira chez lui, c'était la sérénité qu'il dégageait, son envie de travailler et de réussir. Il est résolu de lui donner une chance, de lui concéder une de ses terres. Wadé allait saisir cette opportunité. Cette parcelle lui inspira l'envie de se donner corps et âme aux activités de la terre. Wadé travailla la terre. Il semait, bêchait, plantait, arrosait, désherbait. Du matin au soir, il ne faisait que cela. À la fin de la saison, il produisit des céréales de très bonne qualité. Mais le jeune homme ne s'arrêta pas en si bon chemin. Il sillonna la région et vendit ses récoltes. Quand Wadé vendit ses récoltes, il réinvestit une partie des recettes dans l'achat de nouvelles terres. Le propriétaire terrien qui avait appris ses exploits l'appela pour le féliciter. Mon cher Wadé, maintenant que tu élargis tes champs, trouve un système pour travailler plus de 24 heures par jour. Plus de 24 heures par jour? Un système? Ce n'est pas possible, grand frère. Et d'ailleurs, je n'en ai pas la force. Tu sais, plus tes champs s'agrandiront, plus leur entretien et leur mise en valeur exigeront des bras plus nombreux. Si personnellement, je ne pouvais travailler plus de 8 heures par jour, en engageant des ouvriers, je travaillerais 8 heures par jour fois le nombre d'ouvriers que j'aurais engagés. Yes! J'ai trouvé! À la saison suivante, sa production était si énorme que de grands commerçants venant de contrées lointaines s'approvisionnaient chez lui. Wadé était devenu l'ami et le confident du propriétaire terrien. Celui-ci ne manquait jamais de l'accompagner par ses conseils. Il lui fit comprendre la nécessité pour lui de se lancer dans la culture de palmiers à huile. Wadé suivit les conseils de son propriétaire. Et désormais, à côté des produits céréaliers, Wadé avait des palmeraies un peu partout. Celles-ci, chaque saison, lui rapportaient énormément. Mais le bonhomme continuait de travailler. Pendant ce temps, à Eouzou, les choses avaient commencé à changer. Le roi mort, la succession avait eu lieu. La royauté aussi a perdu son influence d'antan. Sonassou n'a vécu jusque-là que des rentes issues de sa chasse et de sa proximité avec la princesse. Le meilleur de ses années était maintenant derrière lui, et sa force déclinante ne lui permettait même plus de retourner à la chasse. Chaque fois qu'on lui conseillait de penser à son futur, son extravagante fierté et son titre prennent le dessus, tellement il était fort et le gibier aussi ne manquait point. Au détour d'une de ses visites devenues maintenant routinières, le propriétaire terrien demanda à Wadé: Alors Wadé, dis-moi, penses-tu pouvoir te garantir le même niveau de revenu s'il arrivait que tu sois obligé de te reposer ou de voyager pour une longue durée? Mais, comment ça? Réfléchis-y, on en parlera. La visite du propriétaire terrien a laissé Wadé beaucoup songeur. Wadé prit conscience de sa mission de vie. Aucun missionnaire ne jouit lui-même des fruits de sa mission, pensait-il sans cesse. Ça doit forcément bénéficier à quelqu'un d'autre. Qu'ai-je fait jusque-là au profit des autres? Après toute une nuit de questionnement, une idée brillante parvint à l'esprit de Wadé. Il y a quelques années, Wadé avait acquis pour sa ferme un système de production d'électricité basé sur les panneaux solaires. Mais pourquoi ne pas construire un réseau de fils électriques pour rendre disponible le courant pour tout le village? Ainsi, Wadé entreprit la construction du réseau de fils électriques depuis sa ferme jusqu'aux maisons reculées du village.
un prix accessible du kilowattheure avait été fixé afin d'entretenir le système. Plusieurs villages environnants en avaient aussi fait la demande et avaient été connectés au réseau de Wadé. Et voilà. En cherchant à rendre service, Wadé ne savait pas qu'il venait de créer son système de revenus qui ne tarira jamais. Désormais, l'ancien perdant des Ouzou n'était plus obligé de travailler. Et voilà comment un fils de paysan parti de rien vécut heureux et libre de tout souci financier. Et toi, où en es-tu? Quelles sont tes fréquentations aujourd'hui? Te donnent-elles de bons conseils? Peux-tu arrêter de travailler aujourd'hui? Fais-tu vraiment ce que tu aimerais faire? Et si tu perdais ton travail? Et si quelque chose t'arrivait? Combien de temps pourras-tu vivre sans travailler? Es-tu préparé à y faire face? Disposes-tu déjà d'un système de revenus qui fonctionne sans toi? Peux-tu continuer à gagner même après ta mort? Que veux-tu qu'on retienne de toi quand tu ne seras plus là? Passe à l'action. Contacte celui qui t'offre ce compte ou visite le site web www.glc.lu.